Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là avec un tirage presque privé. Donc le tirage presque privé, je ne sais pas encore quel va être le message. On n'a pas de questions en particulier, ce sont les cartes qui, alors j'ai envie de dire, décident du message, bien sûr, par rapport à une situation en particulier. Donc si ça colle, ça colle. C'est pour vous. Si vous avez une question en tête et que dès le début, ça vous parle, si le titre, bien entendu, a attiré votre attention, alors j'ai envie de dire attention, justement, synchronicité, ouvrez vos oreilles. On va aller voir situation de départ, l'état d'esprit, le but souhaité, compréhension et effort pour atteindre ce but, un obstacle, ou s'il y en a, que ce soit par rapport à soi, par rapport aux autres. Et puis on va voir ce que les cartes conseillent, quelles réponses elles voient par rapport aux énergies qui sont actuellement autour de vous. Il y aura une extension à ce tirage. L'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous avez une bande-annonce et puis ensuite on creuse. On va voir justement les moyens d'atteindre le but, saisir ce qu'il y a à comprendre et ce qu'on ne veut pas s'avouer parce que parfois c'est justement ça qui coince. On va voir comment passer les obstacles pour modeler le résultat à votre envie, on dira, au meilleur développement possible, surtout parce que c'est le plus important. Et on va voir l'aide extérieure, ce CE et ce CUX, sur quoi vous devez vous appuyer. Si le tirage vous parle, allez voir l'extension. L'extension n'est pas gratuite, parce que souvent quand on a besoin d'entendre quelque chose, il faut y mettre de l'intention. Et soit c'est pour soutenir la chaîne que vous achetez l'extension et dans ce cas-là, je vous en remercie infiniment. Soit si vous achetez cette extension, vous savez qu'elle va vous accompagner et qu'il va falloir écouter et réécouter suivant aussi ce que vous vivez. Parce que le tarot, c'est une guidance. C'est là pour décrire et décrypter ce qu'il y a autour et que vous ne voyez pas. Et qui en même temps, si vous avez une meilleure approche, peut vous permettre de justement éviter les surprises et d'ajuster votre positionnement par rapport à ce qu'il se passe. Donc, comme je vous le dis, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue, ça vous amènera sur le site où vous pouvez... Il y a toujours, comme je vous le dis, une bande-annonce pour voir si ça vous parle toujours. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. En ce moment, que se passe-t-il? Et qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour justement aller là où vous souhaitez aller, on dira. Roi d'épée à l'envers en dessous, parfois l'impression que bon sang mais on comprend rien quoi, vous comprenez rien à ce que je dis, et puis en même temps être très indécis, ne pas réussir à voir ou avoir l'objectivité, avoir le détachement, voir la situation telle qu'elle est, ou réussir justement à analyser les choses parce que il y a des éléments qui font pas de sens. Alors, est-ce que c'est un blocage, justement, où on a envie d'un résultat et du coup, si on pouvait le faire à notre sauce, on l'aurait d'une certaine manière, ou alors c'est qu'émotionnellement, on est trop investi et on n'arrive pas à se diriger vers la meilleure option parce que tout est confus. Alors, allons voir... Situation de départ et votre état d'esprit. 2 de coupe à l'envers, 3 de denier. J'aimerais bien, mais je peux point. Il y a quelque chose, alors, la connexion du 2 de coupe, bien entendu, connexion émotionnelle, coup de foudre, comme on l'appelle, que ce soit sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation. Et quand cette carte est à l'envers, on a des choses que... on se comprend plus. Alors, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec votre travail, il y a quelque chose. Et pourtant, c'est plein d'envie. J'aimerais bien que ça marche, j'aimerais bien pouvoir apporter quelque chose, j'aimerais bien que alors j'ai envie de dire que la roue tourne et que l'engrenage recommence à tourner rond, on dira. Mais il y a un peu cette idée de j'ai beau me triturer le cerveau avec ce roi d'épée à l'envers, je vois pas ce qu'il faut que je fasse, je vois pas ce qu'il faut que je dise, je ne comprends pas. Et en même temps, vous savez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas aussi fluide que vous l'aimeriez, qu'il y a quelque chose qui va dans une direction qui n'est pas forcément... Alors qui est peut-être inconnue aussi,
on voit votre état d'esprit qui a l'air plutôt, je vais participer, je vais quand même essayer de suivre, je vais apporter ce que je peux. Et puis je me laisserai aussi un peu surprendre par ce que les autres ont à apporter pour que ça puisse être porteur pour tout le monde. Mais quand même, dans mon cœur, je sens bien que c'est pas exactement la manière dont j'aimerais être... alors j'ai envie de dire secondé, entendu, compris, écouté, perçu. Le but souhaité, tempérance à l'envers, que les choses s'accélèrent. Plus envie d'attendre. Envie aussi qu'il y ait quelque chose de décisif, justement, que ce soit un signe, que ce soit un mouvement, que ce soit qui puisse permettre de... alors j'ai envie de dire passer à autre chose, c'est drôle parce qu'après la tempérance, on a le 15, la carte du diable, se retrouver propulsé dans des schémas peut-être qu'on ne connaît que trop, avoir l'envie de contrôler quelque chose, ou en tout cas être dans un état d'esprit qui dit ça suffit d'attendre, il faut maintenant que les choses bougent, quitte à ce que il y ait des répercussions que je prendrai en considération aussi, mais est-ce qu'on peut rester dans ce statu quo encore longtemps? Non, je crois pas. Compréhension, effort, 7 d'épée. Ouh, le 7 d'épée, la carte de la manigance. La carte de l'égoïsme, la carte des secrets, de cacher des choses. De faire les choses suivant ce dont on a besoin, soi-même, uniquement soi-même, ne penser qu'à soi et à ses propres intérêts tout personnels. Et je pense que pour vous c'est compliqué parce qu'avec ce 3 de denier, on a l'impression que vous êtes quand même dans une envie que tout le monde partage, qu'on échange, qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on fonde quelque chose qui soit solide. Alors que là, avec ce 7 d'épée, c'est vraiment dans votre tête, qu'est-ce que vous voulez tirer de cette situation? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous voulez, vous, et seulement vous? Même si vous avez du monde que vous aimez autour, même si vous avez des gens qui veulent la même chose que vous, même si, qu'est-ce qui fait que vous voulez tirer votre épingle du jeu? Pourquoi? Comment? Et c'est très égocentré, la carte du 7 d'épée, mais souvent on prend trop l'environnement en considération et on oublie de se satisfaire. Et là, alors j'ai presque envie de dire, on a l'impression que c'est pour un tirage où les gens n'ont pas suffisamment d'ego. Parce que là, il y a vraiment cette considération de choisissez votre camp, faites une défense tout autour et faites en sorte de manipuler les choses pour que vous puissiez y trouver une rétribution toute personnelle. Alors ça veut aussi dire planter des idées dans la tête de certaines personnes pour que les choses se passent plus vite, pour que les messages passent mieux, pour que... Du coup, je comprends mieux ce roi d'épée à l'envers qui est là, dans le fort intérieur, parce que le roi d'épée, à l'endroit, c'est une carte où on est très juste en soi, on regarde les choses et puis on voit ce qui est équilibré, ce qui va, ce qui ne va pas. Et on doit tout prendre en considération, et à l'envers, on est tourné vers ses propres intérêts. Même si on doit remettre la faute sur le dos des gens, même si on doit pointer du doigt exactement ce qui ne va pas pour soi-même briller. Du coup, je suis intéressée parce que dans l'extension, il y a une carte qui est ce qui est caché. Et je me demande ce que vous devez cacher. On va aller voir les obstacles par rapport à soi. Cavalier de coupe. Ben, j'en ai aucun doute parce que quand je vous dis qu'il n'y a pas d'ego, j'ai le sentiment, même s'il y en a un, il y a quelque chose qui est, avec le 2 de coupe et le 3 de denier, même si ça va pas, je vais faire en sorte que ça aille.
Cavalier de coupe, toujours être dans le partage, justement, toujours être dans la communication, toujours voir les choses d'un côté positif, et puis être hyper émotionnellement engagé. Moi, je veux aimer, moi, je veux que ça y ressorte, justement, alors, amitié relationnelle, des échanges, des confidences. Je veux être dans cette espèce de... comment est-ce que je veux dire ça, d'englober tout le monde dans une bulle très jolie, très rose. Je veux apporter du positif, je veux que on me considère comme un être aimant, aimable. Et ça, c'est un obstacle par rapport à vous-même, parce que il y a aussi cette idée avec le cavalier de coupe de beaucoup excuser. Ah bah oui, je comprends. Des situations qui peuvent être limites. Ah bah tiens, on s'est pas vu depuis longtemps, t'es parti en vacances, tu m'as pas rappelé alors que tu m'avais dit que tu allais me rappeler après tes vacances pour m'expliquer comment ça s'était passé, etc. Et puis je te vois en sortie avec d'autres personnes, on partage, on se fait la bise, oh bah ça va, mais au final, avec moi, il n'y a rien eu. Et ce cavalier de coupe est très... oh ben c'est pas grave, de toute façon le principal c'est que t'ailles bien. C'est presque la positive attitude qui est aussi de vouloir voir des intentions très jolies là où au final il y a peut-être du vide. Ou en tout cas il y a quelque chose qui est toujours en motion, en mouvement. Par rapport aux autres, on a cet ermite à l'envers. Tiens. Il est sorti, cet ermite, au tirage de la nouvelle lune, Mercure rétrograde, l'introspection, la réflexion. Mais il y a aussi, au bout d'un moment, il faut sortir de sa coquille. Et si c'est par rapport aux autres, ça veut dire que parfois, vous vous enfermez aussi dans quelque chose au lieu de l'exprimer, ou au lieu d'en faire quelque chose qui, pour vous, va vous servir. Vous préférez vous évader, vous séparer, vous mettre dans un coin et partir dans vos propres pensées. Il y a quelque chose, parfois, chez l'ermite à l'envers qui est trop attentiste. Parce qu'au final, notre ermite, qui est vraiment la recherche de réponses personnelles, c'est soi, c'est qu'est-ce qu'il faut que je comprenne, qu'est-ce que ça déclenche en moi, qu'est-ce qui est autour, qu'il faut que je creuse. Mais il y a aussi un éloignement, quand cette carte est à l'envers, des vraies réponses. Et par rapport aux autres, il ne peut pas y avoir de réponse si vous n'incluez ou si vous ne faites pas partie du monde de l'autre ou des autres. Ou de l'énergie de ce qui se passe, si vous vous excluez d'eux. Qu'est-ce qu'on a en réponse ? 13-13. Oh, la carte du soleil à l'envers. Ouais, c'est pas mal, mais... La carte de... Il faut enfin briller du plus brillant que vous puissiez briller. On va éclaircir cette carte. Parce que là, on a le sentiment qu'il faut voir les choses avec un œil très acerbe, étrangement, et que vous n'arrivez pas à faire ça. Alors, soit parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas dire parce que vous savez que la vérité peut heurter, roi d'épée à l'envers, je vais pas être honnête dans ce qui pourtant est là, placé devant moi, je vais garder mes impressions, je vais garder mes pensées, je vais garder mon analyse, parce que justement, les autres ont peut-être besoin de trouver leurs propres réponses, etc. Mais aussi, je sais que si je disais les choses tout de go, ça ne serait peut-être pas aussi joli et aussi tendre et aussi fluide que j'aimerais que ça le soit. Alors que pourtant, il faut bousculer les choses. Il y a cette idée un peu d'un coup de pied dans la fourmilière qui est obligatoire, je pense. Presque pour qu'enfin tout puisse être plus... Alors j'ai envie de dire plus clair avec ce soleil, mais aussi plus joyeux, plus cru, plus
plus on vit les choses ici et maintenant d'une manière absolue. Et puis après, plus tard, on verra, il y a cette idée de vivre des choses avec le soleil qui sont très vibrantes, mais qui sont aussi brèves, qui sont aussi faites de moments de pure joie, et puis hop, le soleil s'en va, et puis on se retrouve un peu dans l'after, dans l'après brillance. Mais là, on a le sentiment que vous restez au second plan, donc que vous ne pouvez pas vraiment non plus vivre les choses avec l'enthousiasme qui pourtant est présent. 5 de bâton, 9 d'épée à l'envers, se faire du souci. Et puis, surtout, il y a un peu cette idée aussi, avec le 5 de bâton, de se dire qu'on est le meilleur et qu'on est capable. Et qu'au final, il y a cette idée de supériorité parce que je veux ça. Et donc, en face de moi, il y a des gens qui peut-être veulent autre chose ou veulent ça aussi, mais c'est moi qui suis le plus fort, c'est moi qui suis le meilleur, c'est moi qui mérite. Et en même temps, avec ce 9 d'épée à l'envers, il y a aussi cette idée de « mais alors après, comment ça va se passer ? Mais alors après, est-ce que je serai à la hauteur si je me promulgue de cette manière, si je me mets au devant de la scène, si je me bats, et qu'au final, ça me plaît pas, cette place ? Est-ce que j'y serai ? Est-ce que ça sera bien ? Alors qu'avec ce soleil, il y a cette idée de prendre ce qui est bon à prendre, et puis le reste, bon bah tant pis. Et le soleil à l'envers, on est toujours, comme je vous le dis, un peu dans l'ombre. On a parfois l'impression qu'il faut briller éternellement, alors qu'en fait non, pas du tout. On a l'impression dans ce tirage que il y a un côté un peu tendre chez vous, ou un peu, j'ai envie de dire, participatif avec ce 3 de denier. Oh, on est une équipe. Oh, ben si je regarde les choses, j'aime bien la façon dont les gens arrivent, m'accompagnent. Mais en même temps, je sais bien que la façon dont je côtoie les autres, que ce soit une personne en particulier, que ce soit une énergie en particulier, ça marche, ça coince, ça marche pas comme ça devrait. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour cette tempérance à l'envers ? La tempérance à l'envers, c'est le moment vraiment où on en a assez d'attendre. On pense qu'on est suffisamment guéri, on a suffisamment compris, et on veut que les choses passent au niveau supérieur ou se décantent. Mais comme je vous dis, après, c'est le diable. On a la carte du roi de denier. Le taureau. But souhaité, l'engagement. La compréhension, mais d'un point de vue factuel. L'engagement, l'investissement, la finance, le matériel, le côté sécurisé. Sécurité, travail, constance, avoir une parole. On dirait que vous voulez autant être cette force très rationnel, très je sais ce que je dis, je sais ce que je suis, je sais ce que je propose. Et en même temps, j'ai un monde à offrir qui est d'un confort extrême, parce que j'ai des vraies valeurs, parce que j'ai pris le temps de... Mais je pense que c'est aussi ce que vous recherchez, ce roi de denier, cette énergie de... Quand je dis, je fais. Et quand je fais, c'est parce que je m'appuie sur des expériences, des envies qui sont très ancrées, très profondes. Hmm. 8 d'épée, rechercher toujours la même chose. Et être dans un fonctionnement qui est toujours le même, un peu apeuré. Au final, intéressant, vous avez 7, 8 et 9 d'épée, beaucoup de réflexion, mais aussi quelque chose avec ce 7 d'épée où soudainement, il faut accepter de tirer la couverture à soi, et je pense pas que ça soit quelque chose que vous faisiez facilement. Vous pouvez avoir des comportements qui parfois sont limites avec ce 8 d'épée, un peu bloqué, où vous pouvez bloquer sur
une façon de voir les choses, une façon d'être. Quelqu'un, avec ce roi de denier qui apporte cette prestance. Mais en même temps, pour vous, ça correspond à, on dirait, un certain palier. Et pourtant, je pense que c'est pas ce qui vous convient. Parce que ce qui vous convient, au final, vous êtes toujours en train de le chercher, dont cette fluidité, dont cette envie d'harmoniser les choses. Et là, on est en train de vous dire, peut-être que d'abord, il faut tirer la couverture à vous, et ensuite, il faut harmoniser. Vous ne pouvez pas toujours penser ou toujours faire de la même manière. Il y a vraiment cette idée de se déconnecter de votre mental pour expérimenter avec un côté purement individualiste. Est-ce que je peux avoir une dernière carte par rapport à cet effort, cette compréhension du 7 d'épée? Ne pas voir les choses, c'est drôle parce que c'est autant ne pas voir les choses dans leur ensemble, mais au contraire être vraiment concentré sur soi et sur ses objectifs. Et en même temps, il y a quelque chose là dans cette énergie qui est j'ai une image en tête et c'est celle-ci que je mérite, que je veux, ça me rassure autant que ça me réconforte. Et c'est de ça dont il faut se sortir, cette image, pour trouver quelque chose, je pense, qui est beaucoup plus personnel. La carte du 8 de denier. Et en dessous, la maison Dieu à l'envers. Je pense que vous êtes en train de mettre le doigt sur une façon de fonctionner qui est comme si vous avez, on a le sentiment que vous travaillez beaucoup sur une situation de vie, un schéma, un fonctionnement, que vous le connaissez maintenant sur le bout des doigts, et qu'il est temps de, j'ai presque envie de dire, de le prendre à rebrousse-poil, pour aussi vous confronter à certaines de vos propres limitations. Comme si vous voyez la montagne, et puis ça fait longtemps que vous avez de la dynamite dans la main, vous savez très bien comment utiliser cette dynamite, et vous êtes en train de peaufiner, avant de tout faire exploser avec cette maison Dieu. Alors avec ce soleil, j'aime bien ce tirage parce que c'est quelque chose qui est profondément positif pour vous. Mais c'est comme si c'était positif et que vous restiez quand même derrière un paravent en vous disant « Ouh, j'ose pas trop ». Et pourtant, vous faites de la place. On va aller voir l'extension. On va trouver les moyens d'atteindre justement... Je vais creuser sur ce roi de denier cette énergie d'engagement qui est là et que vous... Je pense que vous ne le voyez que avec un seul angle. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut justement se rapprocher de ce dont vous avez besoin, qui est quand même de cette constance qui doit être apportée, de ces preuves, on dira, sans avoir peur d'être un peu tranchant, je pense. Et sans non plus aller dans l'extrême qui est de trop trancher. On va aller voir ça. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. On va aller voir ce qu'il y a vraiment à comprendre. Ce que vous ne voulez pas vous avouer aussi par rapport à ce 7 d'épée. Et comment passer cette envie d'ensemble pour justement réussir à atteindre votre but en étant complètement vous. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie suite et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.